Bonjour, je suis Patricia Dubé, une des fondatrices de Parents Tout Inclus, une ressource de formation spécialisée qui accompagne les parents dans la découverte du merveilleux monde des bébés et des enfants. Et ça, bien, on le fait tout inclus, de la grossesse à la vie de parents. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je me fais parler souvent par les mères que je rencontre. Je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le goût de faire dodo avec votre bébé? Pour quelconque raison que ce soit parce qu'il ne voulait pas bien dormir tout seul, parce qu'il se réveillait trop tôt, peu importe, les raisons sont grandes. Alors, si ça vous est déjà arrivé, vous avez sûrement aussi derrière la tête toutes les petites idées de préconçues qu'on a ou les croyances qu'on a par rapport au fait d'amener notre bébé dans notre lit. Parce que des fois, mon Dieu, que ça nous facilite la vie. Mais on a toujours une petite voix derrière nous qui dit « Ah, fais pas ça, c'est dangereux, ça augmente le risque de mort subite, ton bébé, tu vas l'écraser. » Peu importe, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on se sent coupable quand on le fait. Alors, selon mon expérience, il y a plusieurs mères qui me disent « Ah, moi, je fais pas ça, je me couche sur le divan à la place avec mon bébé, comme ça, il est en sécurité. » je peux dormir, lui aussi, puis bien, il n'est pas dans mon lit, alors il y a moins de risque de mort subite, il n'y a pas de risque que je l'écrase. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Tout ça, bien, c'est beaucoup plus dangereux pour votre bébé, malgré ce que vous pourriez penser. Souvent, les parents se déculpabilisent en se disant de cette façon-là, c'est pas dangereux, mais c'est vraiment pas la réalité. Alors, je vais vous parler, moi, de pourquoi c'est dangereux un divan. Et aussi, je vais vous parler des 7 conditions pour rendre le cododo sécuritaire. Parce que même si tout le monde dit qu'il ne faut pas faire ça, tout le monde finit par le faire parce que ça nous facilite la vie. Alors, en sachant comment bien le faire et comment le faire sécuritairement, les risques pour votre bébé ne sont pas plus grands que s'il dormait n'importe où ailleurs. Tant que c'est fait dans les règles de l'art et qu'on s'assure de respecter quelques règles bien simples. Alors, premièrement, le divan. Quand on s'installe, là, par divan, je veux dire soit un divan conventionnel ou un fauteuil qu'on couche ou un lazy boy. Tout ça, ça rentre dans la même catégorie. Quand on se couche dans ça avec notre bébé, premièrement, on est comme en position semi-assise. Alors, si on tombe vraiment endormi, on se relâche, on devient plus mou. Et là, notre bébé a tendance à glisser parce que lui aussi dort, se relâche, devient plus mou. Et là, le danger de la chose, c'est quand il va, à mesure de glisser, il y a des chances qu'il se coince entre nous et le divan. Et là, s'il se coince le visage, bien à ce moment-là, il n'est plus capable de sortir de là et il peut mourir asphyxié. Donc, c'est vraiment une des conditions, en fait, à respecter pour un cododo sécuritaire, c'est jamais sur un divan parce que c'est l'endroit le plus dangereux. Puis, il y a plusieurs cas de mort subite, ou pas de mort subite, mais d'étouffement de bébé par rapport au cododo et c'est souvent en lien avec un dodo sur un divan. Même si ce n'est pas toujours noté clairement dans les articles qu'on lit ou dans les références qu'on voit, c'est souvent le cas. Alors, pour mes 7 règles, je commence avec la première qui est ne jamais faire ça sur un divan. Alors, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est toujours un matelas qui est ferme. Ça prend une surface ferme, quelque chose de mou, ça ne fonctionne pas. Un lit d'eau, c'est dangereux. Tous les matelas qui sont vraiment pas assez fermes, ça peut être dangereux. Alors, on s'assure d'avoir une surface qui est ferme. On s'assure aussi de ne pas avoir, la troisième règle, de ne pas avoir de couverture ou d'oreiller au niveau de la tête du bébé. Parce qu'un jeune bébé, s'il se tourne la tête dans une couverture, ça pourrait le faire asphyxier. S'il y a une couverture qui lui monte par-dessus la tête, qui n'est pas capable de descendre par lui-même, ça peut le faire asphyxier encore là. Donc, pas d'oreiller et de grosses couvertures. Pour nous, on se garde une couverture moins grosse, moins lourde. Pour le bébé, on lui donne sa propre couverture, plus légère. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, quatrième règle, il ne faut pas avoir consommé soit d'alcool, de drogue ou de substances qui peuvent diminuer la vigilance. Puis si on fait le cododo dans un lit ou notre conjoint est là également, lui non plus, il ne faut pas qu'il ait consommé tous ces produits-là parce que ça peut diminuer notre vigilance, puis à ce moment-là, on a plus de risque d'écraser notre bébé. Idéalement, il ne faut pas être dans une fatigue extrême non plus fatigué qu'à l'ordinaire. Parce que si on est très fatigué, encore là, ça diminue nos réflexes et puis on peut avoir des chances d'écraser notre bébé si on ne fait pas attention. Un autre point qui est à respecter, c'est d'avoir une distance sécuritaire entre le lit et le mur. Encore là, pour pas que le bébé puisse se coincer entre les deux, parce que c'est encore un endroit où il peut rester pris et où ça peut être dangereux qu'il suffoque.
Alors, l'idéal, c'est de tasser, d'avoir le matelas dans le milieu de la pièce ou à une distance raisonnable. Moi, j'ajoute à ça aussi qu'on peut mettre le matelas sur le sol. Donc, il y a moins de risques. C'est sûr qu'il faut toujours rester proche, mais en mettant le matelas sur le sol, il y a moins de risques de chute dangereuse pour le bébé. Ce qui m'amène à la dernière règle à respecter, toujours avoir le bébé sous surveillance, évidemment. C'est sûr que si on laisse notre bébé tout seul dans notre lit, qui est à une grande distance du sol, et puis qui se réveille, et qui tourne, et qui bouge, et qui tombe à terre, bien à ce moment-là, c'est dangereux. Alors, on s'assure de toujours garder une surveillance sur notre bébé lorsqu'il est couché dans un lit autre que dans une couchette à ce moment-là. Alors, ça fait le tour de mes 7 règles à suivre pour un cododo efficace. En respectant ça, moi, je vous dis que vous pouvez le faire beaucoup plus sécuritairement et souvent, ça sauve la vie parce que ça permet de se reposer puis ça permet, autant pour la mère que pour le bébé, de faire un dodo qui va être récupérateur et énergisant. Alors, sur ce, je vais vous inviter à visiter notre kiosque parce que vous allez avoir un PDF que je vous ai préparé avec les 7 règles pour que vous puissiez vous en souvenir et que vous ayez une petite aide-mémoire à ce niveau-là. Donc, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer de l'autre côté. Merci beaucoup.